Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali. Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes ici à l'esplanade de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir d'être accueillis par le vice-doyen chargé d'enseignement il y a faculté à lettres, le professeur Jean-Jacques Malade, Bokolanda. Pour sa lieu surprise, les lots, na Katia auditoire, il était en train de donner le cours dénommé philosophie de la communication. Bokolanda, quelques étudiants ont pris ma préoccupation na bango sur cette dans la sous la chaîne. Nous avons s'abonner toujours massivement à la télévision officielle, pourquoi pas aussi la vision télévision. Devra s'ouvrir correctement à l'information. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez vous ouvrir correctement, ça signifie techniquement, à l'information. Alors, j'ai dit ceci, il faut appliquer un double contrôle. Un double contrôle de quoi? De l'information qui est devant vous. Le premier contrôle consiste à contrôler l'idéologie qui est derrière cette information. Et où dit wapi? Ok. Le deuxième contrôle maintenant, c'est le contrôle de l'information par l'idéologie théorique, non pas par l'idéologie doctrine. C'est bon? Deux vérifications de l'information. Deux vérifications. Au niveau d'ici, il y a deux vérifications. Que le journaliste doit opérer. Il y a la vérification empirique. Et la vérification logique. La vérification empirique et la vérification logique. Un problème? Bon, c'est pas vraiment un problème, mais il y a seulement savoir comment c'est. Parce que quand on parle de biologie ici, est-ce que vous tenez aussi compte des classifications des médias? Parce que ici, il ne faut pas aussi oublier que les journalistes aussi travaillent dans un média qui, le producteur de ces médias ou de cette émission ou de ce journal appartient maintenant à un camp politique. Ou peut-être que c'est une télévision d'un homme politique. Alors, dans ce sens-là, est-ce que c'est vraiment probable que les journalistes aussi utilisent l'idéologie comme état, les principes qui doivent être là, c'est puis on va rester seulement focalisé sur ce que nous trouvions dans cet organe de presse. Très belle question. Qui peut l'aider? Oui, aidez-le. Il voulait juste dire chaque chaîne de télévision ou une radio. Non, ça j'ai compris. Alors, essayez de lui donner des réponses. Essayez de lui donner des réponses. Qui peut aider? Bon, en un mot, je peux dire que la réponse dépend de la ligne éditoriale de la chaîne. C'est qui trace la ligne éditoriale? C'est ce qu'il dit. Mais il dit, monsieur Nangala, vous nous demandez d'appliquer ceci comment? Parce que je travaille chez quelqu'un qui a une ligne de conduite. Je fais comment? C'est comme je suis en train de dire, si vous avez compris votre collègue, essayez de lui donner ce que j'ai dit ici, comment ça va l'aider à surmonter cette situation-là. Tu peux essayer.
Moi, je pense que pour un journaliste qui travaille dans un organe de ces messieurs qui est un métier politique, il doit donc se conformer aux règles de ces messieurs-là pour ne pas faire de ce travail. Donc moi, je pense que c'est comme ça. Il doit se conformer aux règles de ces messieurs-là. Voilà. Tu peux dire quelque chose? Bon, si je peux les rejoindre, il peut se conformer aux règles des règles éditoriales, mais en cherchant toujours à être obligé. Comment il recommande d'être sur cette direction. Oui. Pour ne pas perdre ce cours, pour ne pas perdre ce travail en ajoutant, n'est pas oublier l'idéologie théorique. Non, en fait, quand je dis quelque chose, si par exemple tu travailles dans la chaîne nationale qui est la RTNC, à la RTNC par exemple, la ligne éditoriale de la RTNC dit que tout journaliste ou bien tout ce qu'on utilise à la RTNC doit probablement faire la publicité du gouvernement en place. C'est ça la ligne éditoriale de la RTNC. Donc je ne peux pas. Je prends l'exemple de l'époque de Kabila. À l'époque de Kabila, un journaliste comme moi par exemple, je ne pouvais pas amener une information de l'UDPS pour diffuser à la RTNC. Donc toi, journaliste qui travaille dans une chaîne quelconque d'un métier, tu dois rester pour respecter les règles de la ligne de conduite de ces métiers-là. Oui. Par rapport à la question, je vois, concernant l'idéologie, on doit appliquer toutes les idéologies à la fois, pratiquement dépendamment d'un combat. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de travailler dans un centre de télévision, on est journaliste, on est censé respecter les règles scientifiques. C'est ce qu'on nous a appris à l'université, c'est ce qu'on doit appliquer là-bas. Tu suis ton collègue, puisque c'est toi qui as formé la préoccupation, et il donne sa contribution. On doit appliquer les règles, c'est-à-dire les règles de la profession dont on nous a appris à l'université. Mais en conformant avec l'idéologie de la chaîne, il faut dire de passer par ces trois étapes, contrôle, accueil et réfuser. C'est-à-dire qu'on doit passer d'abord, et même si on doit appliquer le désidéologie à la fois, on doit tenir compte de ces trois étapes. Moi, je pense qu'ici, il faut rester objectif. Parce que ce n'est pas seulement parce que vous travaillez dans un cas politique quelconque que vous devez conformer, même s'il y a des bêtises, même s'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Mettons scientifique et en rapport avec le groupe, moi je pense qu'il faudrait appliquer l'idéologie théorique, il faudrait rester scientifique. Parce qu'on peut aussi même influencer ou impressionner le propriétaire de la chaîne. Ça arrive, pour là, et à le faire même partout, même là où je suis, ça arrive. Donc on n'est pas seulement obligé de se conformer à l'idéologie de cette personne. On peut rester aussi objectif et parfois même s'il faut aussi perdre, il y a ceux qui perdent aussi l'emploi parfois parce que ça n'a pas pu marcher en termes d'idéologie, ça arrive aussi. Ok. Difficultés auxquelles beaucoup de journalistes sont confrontés dans la pratique professionnelle. Est-ce que dans ce que tu nous dis, nous ne mettons pas notre travail en danger? Mes amis, vous croyez que les médias diffusent cette information pour qui? C'est pour le public. C'est pour le public. Mais le public cherche quoi? La vérité. L'information. La vraie. Ce qui fait qu'il y a des chaînes que les gens passent. Oui, c'est ça. À C'est ça. Or, un propriétaire d'un organe de presse, c'est aussi un commerçant. Oui. Et il gagne l'argent grâce aux publicités. Les annonces vont passer comment? Ça passe sur des chaînes qui ont de grandes audiences. Vous voyez, monsieur? C'est que votre patron va être un manager. Le patron de la presse, des médias aussi doivent être des managers. Des gens qui savent ce qu'ils veulent. Alors moi j'ai dit ceci. Le contrôle de l'idéologie, c'est pour savoir que dans notre ligne éditoriale, il y a un peu d'idéologie politique. Vous le savez.
informations que la rédaction peut retenir, donc elle peut écarter. C'est pas votre problème. C'est la raison d'être des services de rédaction qui trient les informations pour diffuser ou pour essayer de faire ceci, cela. Mais tu as fait ton travail technique. Mais pas une source, plusieurs sources d'informations. Plusieurs sources d'informations aux intérêts divergents. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah, tendance au yo-yo. Vous avez tendance à battre tout le monde. Là, on a tendance au yo-yo. Et ceux qui disent ceci, je ne sais pas si vous me comprenez. Même quand j'ai raconté qu'on a connu un accident ici au sort, mais qu'est-ce qui nous empêche? La première source que vous allez certainement interroger, ce sont les gens qui vendent de là-bas, puisqu'ils ne se déplacent pas. Il est au moins permanent. Mais, puisqu'ils ne vont pas, quand on a transporté ces messieurs-là, ils sont accidentés, on les a amenés à la police, ils ne peuvent pas laisser ses affaires pour aller suivre là, il n'a aucun intérêt. Mais ainsi, il peut suivre. Raconter en allant directement vers les sources, mais des sources aux intérêts contradictoires, divergents, pour qu'on ne vous dise pas la même chose. Suivez les interventions, il y a quelques étudiants autres qui n'ont pas mon auditoire, Meki Koloba, et vous Rolanda pas intégralité, il y a une émission de ça avec le professeur Jean-Jacques Balade. Nous sommes à l'université de Kinshasa, c'est le Mapilé Campus, nous sommes dans le local c'est cause élément à la philosophie de la communication. La philosophie de la communication, c'est pour savoir les causes majeures de cette philosophie de la communication. Oui, les causes majeures sont nombreuses, mais je cite une seule cause qui est l'esprit critique. Donc, ces causes de philosophie de la communication nous aident à avoir un esprit critique, un esprit bombé pour critiquer les informations. Comment je vais dire d'abord la prestation, comment le professeur Jacques Balade dispense ces cours avec vous? Bon, de ma part, je dirais que jusque-là, le professeur Dangala nous enseigne très formidablement, c'est un bon professeur. Il est expérimenté, il a la matière, il nous laisse aussi le temps de parler et c'est un professeur qui est vraiment sur l'université dans son pays quand il enseigne. Un dernier mot, j'encourage ou je félicite les professeurs et aussi je salue sa modestie, j'encourage aussi tous mes collègues et militants de pouvoir bien suivre ces cours parce que ces cours nous aident vraiment bénéfiques. Merci. Ouais, on a beaucoup d'interventions, il y a des étudiants, il y a faculté à lettres, c'était une interview où les étudiants, il y a L1 communication, quelques préoccupations par rapport à cours au professeur Jean-Jacques Balade à Opesabam. Sur ce, on a les sources, on a régi à balancer les biseaux, interview intégralité, on a une interview tout ça avec le professeur Jean-Jacques Balade, ancien vice-doyen à faculté à lettres, dans son bureau. Tout le monde a les sources intervention, on a interview un professeur, tout le monde pour conclure. Bienvenue encore une fois dans votre chaîne Vision Télévision, toujours avec les vôtres à la présentation John Mbisha, dans votre émission dénommée Vision du Peuple. Aujourd'hui, nous avons les réels plaisirs d'être accueillis dans son bureau. Lui, c'est le professeur Jean-Jacques Balade, qui est vraiment un philosophe ici à la faculté de lettres de l'université de Kinshasa. Et nous rappelons d'ailleurs, il fut aussi vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté des lettres. Sur ce, ensemble avec lui, nous allons parler de quelques questions de l'heure qui se passent vraiment au site universitaire. Nous allons parler des conditions de vie des professeurs actuellement. Nous allons parler aussi du travail académique. Qu'est-ce que le professeur doit faire à l'université de Kinshasa? Et ainsi, nous allons parler aussi du rôle social
de l'Université de Kinshasa. Sur ce, nous allons directement saluer notre invité avant de commencer cette émission. Bonjour, professeur Jean-Jacques Balade. Bonjour, bonjour, mon jeune frère, mon étudiant qui est devenu aujourd'hui un grand journaliste. Merci. Oui, professeur, peut-on savoir d'abord l'état de santé? Comment vous allez? Oui, je me porte bien, comme tu m'as vu dans l'auditoire, puisque tu m'as trouvé en plein travail. Rien de spécial. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous rappelons d'ailleurs que non, nous avons surpris, pas surpris, mais nous avons fait une descente. Nous avons vraiment trouvé le professeur Jean-Jacques qui était en train de donner cours, dispenser son cours qui est intitulé Philosophie de la communication. Vous allez suivre, il y a au moins quelques étudiants qu'on a interviewés qui ont donné aussi leur avis, qui nous ont explicité les causes et les objectifs de ces cours. Sur ce, nous allons directement poser la question à notre invité, Monsieur Jean-Jacques, professeur Jean-Jacques Balade. Comment d'abord jugez-vous d'abord les conditions de vie de professeur à l'université de Kinshasa? Bon, les conditions de vie sont, comme vous l'avez constaté, c'est que tous les Congolais sont en train de vivre présentement. Mais quant aux charges qui sont celles des enseignants, qui sont censés être en activité, qui demandent autant d'énergie mentale, intellectuelle et physique, les conditions sont déplorables. Et nous estimons que les autorités qui sont responsables de ces institutions devront penser un peu à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des enseignants. Mais peut-on savoir, parce que nous avons vu dernièrement, il y a quelques professeurs qui étaient reçus par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Il y avait la grève ici à l'université de Kinshasa. Nous avons vu un caucus de professeurs qui étaient regroupés pour exiger au Premier ministre, au gouvernement, de respecter d'abord tous les accords avant la reprise des cours ici à l'université de Kinshasa. Mais nous avons vu encore la Poukine qui s'est réunie pour dire non, ils ont levé la grève par rapport à les rencontres avec le chef de l'État. Comment vous analysez cela, ce deux poids, deux mesures entre vous, professeurs de l'université de Kinshasa? Bon, il faudrait poser cette question aux concernés, à ceux qui sont de telles tendances ou de telles autres. En ce qui me concerne, ce que je déplore, c'est un peu ce bicéphalisme. On est un corps. On est un corps à l'université et les problèmes nous touchent nous tous. Il n'y a pas des uns qui sont favorisés ici et d'autres non. Nous vivons le même problème dans l'université. Je crois peut-être que c'est un peu un problème d'organisation interne qui se pose et ceux qui sont censés être nos représentants ou bien les chefs de ces corporations ne font pas suffisamment le travail de nous fédérer autour des objectifs communs, les objectifs de l'université. Mais quand cela ne tienne, nous vivons les mêmes problèmes et les mêmes aléas. Alors peut-on savoir, nous avons vu dernièrement quelques professeurs qui ont demandé, ils le veulent, que le site universitaire ne soit plus politisé. Nous avons vu, ça fait des décennies, la nomination de recteurs ou bien des autorités académiques, ça passe toujours par la présidence. On nomme des recteurs, on nomme des secrétaires académiques, administratifs, mais il y a au moins les caucus des autres professeurs pour eux, ils exigent que cette pratique puisse prendre fin. Donc que vous, professeurs, que tout puisse commencer à se passer par les élections. S'il y a un professeur compétent qui peut se dire qu'il peut assumer des tâches comme recteur, il postule et vous vous regroupez pour les élire. Comment jugez-vous la démarche de ce caucus de professeurs qui exige que la nomination, la politisation au site universitaire puisse stopper? Ok, il y a deux volets dans votre question. Le problème de la nomination des autorités académiques, ça c'est un problème qui relève du statut de l'enseignement supérieur. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être, je crois, promulguée, et dans cette loi, il est expressément dit que le recteur de l'université pourra être élu. Est-ce que cette loi-là est applicable? Est-ce qu'on a déjà mis en place les modalités d'exécution de cette loi? Ça, je ne sais pas. Il faut poser la question à ceux qui maîtrisent ça mieux.
Mais quant à la question de la politisation de l'université, alors, l'université est publique. C'est l'université de l'État. Et naturellement, l'État a un droit de regard sur le fonctionnement de l'université, sur le problème de l'université. Cette politisation qui fait plus de mal à l'université, c'est davantage l'inféodation des professeurs aux idéologies politiques. L'inféodation des professeurs suite à leur paupérisation, suite à leurs conditions de vie qui sont devenues précaires. Alors, on offre des possibilités d'avoir un espace à gauche, à droite pour essayer de relier les deux bouts du monde. C'est là que le problème se pose, de sorte que notre prestation au niveau de l'auditoire et la vie, notre déclaration par rapport aux questions politiques, des fois mettre nos étudiants dans des difficultés de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Dans l'auditoire, les professeurs disent ceci, ce qui est donné dans les enseignements, dans les théories que nous enseignons, mais dans la vie pratique, c'est autre chose que nous faisons. Et là, ça désoriente les étudiants, ça désoriente la population. Et c'est peut-être là un problème éthique, moral, très sérieux qui nécessite un recadrement. Mais quel mécanisme, vous, en tant que professeur, vous pouvez prodiguer à vos collègues professeurs pour stopper cela? Non, nous ne pouvons pas stopper parce qu'ils ont aussi une vie publique qu'ils doivent mener. On ne peut pas leur interdire cela. Mais ailleurs, les professeurs aussi font de la politique. Mais chez nous au Congo, nous allons faire la politique pour chercher à compléter notre rémunération. Si on avait une bonne rémunération, personne n'irait à la politique, ne s'inféoderait à la politique. Voilà pourquoi nous soutenons l'action de ceux qui demandent qu'on donne un bon salaire aux professeurs. Et cette manipulation de la politique sur nous pourra cesser. Merci beaucoup. Nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes en train de suivre votre émission Vision du Peuple. Nous sommes ici au bureau du professeur Jean-Jacques Balade qui nous a réussi ici dans le cadre de notre émission Vision du Peuple. Nous sommes en train d'avancer sûrement pour chuter avec notre émission. Et sur ces avant-dernière question, professeur, parlons du travail académique. Travail académique ici au site universitaire. Qu'est-ce que le professeur doit faire par rapport à tout ce qui se passe ici au niveau des sites académiques? Bon, ça c'est une question intéressante. Un professeur a des tâches. C'est d'abord la tâche des recherches. Un professeur, c'est quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat. Et une thèse de doctorat, il a produit de la connaissance. Et cette connaissance est le fruit d'une recherche qu'il a menée. Et ça, il doit produire, il doit publier, il doit communiquer aux étudiants. Nous avons l'occasion de communiquer ces recherches-là à travers nos enseignements. Ce qui fait que non seulement nous avons la tâche d'enseigner dans les auditoires, mais aussi nous avons la tâche de faire des recherches pour que notre enseignement ne soit pas toujours sur des choses qui sont déjà dépassées. Je suis un peu, pour vous dire concrètement, ça c'est le fruit de ma recherche. Et la thèse a été réalisée et publiée. Et de cette thèse, nous avons dégagé un résumé pour l'université. Et ce livre, je l'ai présenté au Centre Wallonie-Bruxelles il y a au moins 2 ans. Et je suis allé le présenter au colloque international de Lubumbashi. C'était un symposium organisé pour commémorer l'éméritat de prof Moudimbi.
C'est ça notre travail, produire de la science publiée. On n'entre pas que dans l'auditoire pour donner simplement cours. Mais le professeur aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas qu'un théoricien, mais il a aussi un devoir moral par rapport aux étudiants à qui il doit être un modèle pour que non seulement nous donnons des enseignements aux enfants, mais nous devons aussi les aider à nous imiter. Donc voilà que ça, c'est son tâche. Alors, professeur, peut-on savoir déjà, nous chutons déjà, peut-on savoir déjà les rôles sociaux de l'université? Oui, c'est un peu ce que j'ai permis de dire ici, c'est produire des connaissances et mettre ces connaissances au service de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos gouvernants, les premiers experts qui sont dans le pays, ce sont les professeurs. Ils ne viennent pas chez les professeurs pour que les professeurs valident leur prise de position politique, mais ils sont censés venir chez les professeurs à l'université, puiser les données théoriques qui doivent éclairer leur action politique. C'est un peu ça. Alors, il ne faut pas qu'ils se substituent, ils viennent nous instrumentaliser. Non, ça ne passe pas. Ils peuvent le faire avec d'autres. Voilà pourquoi nous sommes en train de partager. Et puisque nous laissons faire ça, ils doivent venir prendre des éléments, des théories, des éléments politiques, des théories politiques, pour essayer d'éclairer leur action. Vous savez, je vais vous faire rire. Les débats, des fois, ceux-ci parlent de la population, ceux-là parlent de la constitution, ceci, ceci, cela. Mais ce n'est pas la population. Ce n'est pas la constitution. Tout le monde en parle, tout le monde est spécialiste de tout le monde. Vous voulez parler de la constitution, mais venez chez les ayants droit. Ceux qui peuvent se prononcer sur cela, ils sont là à la faculté de droit, à la faculté des sciences et politiques, ils sont là. Vous voulez parler de vivre, des moyens, de l'économie. Nous avons des experts, des gens qui ont passé toute leur vie pour essayer de réfléchir sur comment faire ceci, comment faire cela. Alors, il ne faut pas que des gens viennent ici pour se faire galonner avec des grands titres de professeurs. En réalité, ce sont des titres qu'on leur colle parce qu'ils veulent valider leur position politique. Toute dernière question, professeur. Nous avons vu ici à l'université de Kinshasa, nous rappelons d'ailleurs, à l'époque, vous étiez aussi vice-doyen chargé de l'enseignement ici à la faculté des lettres. Nous avons vu l'ancien doyen qui est le professeur Matani Laléon. On peut dire aujourd'hui que c'est le premier doyen ici à l'université à construire de bureaux tout neufs pour des professeurs. Un don qu'il vous a offert, je ne sais pas si vous avez aussi bénéficié du bureau. Quel est votre avis par rapport à ces dons qu'il a offert à tous les professeurs de la faculté des lettres? Bon, bâtir un bâtiment pour l'université, c'est une bonne chose. Caser les professeurs qui sont dans les couloirs et qui n'ont pas d'espace, c'est encouragé. Une toute dernière question. Nous avons vu, nous entrons un peu, une petite question à la politique, vu le chef de l'État qui a convoqué les consultations, il a dit qu'il va recevoir toutes les couches pour au moins créer une union sacrée, car rien ne marche au pays. On a annoncé aussi les caucus de professeurs qu'on va recevoir, parce qu'il veut au moins entendre toutes les couches. Vous aussi, vous avez fait partir de cette délégation-là, et si peut-être vous n'en faites pas partir, quelles sont les recommandations que vous pouvez demander aux professeurs qui seront reçus d'ici là par le chef de l'État? Dire au chef de l'État qu'il s'assume. C'est lui qui est le magistrat suprême, c'est lui qui porte la responsabilité du poids politique du pays. Merci beaucoup, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de votre émission Vision du Peuple qui était présentée par le vôtre John Mbisha. Nous rappelons que derrière la caméra c'était Nathan Chimpela et notre réalisateur qui est M. Christian Moutanda. Merci beaucoup aussi à mon DG, le docteur Kalala, qui nous a fait l'honneur qu'on se déplace, venir jusqu'ici à l'université pour tourner cette émission avec le professeur Nanala. Soyez branchés et surtout, vous allez suivre aussi l'intégralité
de ces images sur votre chaîne Vision Télévision, pourquoi pas aussi sur nos chaînes partenaires Mbisha Télévision officielle, Récit Télévision. Abonnez-vous partout là massivement pour suivre l'intégralité de cette émission. Restez branchés au programme de votre chaîne et retrouvons-nous prochainement dans un autre numéro Vision du Peuple. Au revoir. Merci beaucoup très chers téléspectateurs. Là vous venez de suivre l'intégralité de l'émission qu'on a passé avec le professeur Jean-Jacques Balade. C'était un réel plaisir pour moi d'être nombreux le Boulani émission Nabino Vision du Peuple. Là derrière la caméra c'était Christian Chimpela qui est notre réalisateur et monteur. Pourquoi pas aussi le caméraman principal, lui c'est Nathan Chimpela qui est assisté par Bernardo. Sur ce, retrouvons-nous prochainement dans un autre numéro Vision du Peuple sur votre chaîne Vision Télévision. Pourquoi pas aussi sur YouTube Mbisha Télévision officielle. Abonnez-vous encore massivement pour être informé à temps réel. Retrouvons-nous prochainement dans un autre numéro. Au revoir. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi.